bien bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui comment utiliser les recherches sur Chromis. C'est accessible à travers le menu, comme pour les autres fonctions, sur une ligne qui s'appelle Carte des espèces. Pourquoi carte? Parce qu'on va beaucoup montrer de fonds de carte, de cartographie, comme on fait pour les sites ou pour les clubs, et des espèces, parce que c'est surtout ce but qui est de retrouver l'emplacement d'espèces ou tout ce qu'on peut rencontrer à un endroit précis. Je clique sur ce choix qui est accessible dans le carnet standard comme dans Chromis. Quand on clique dessus, on arrive sur cette page où vous avez deux boîtes, recherche par lieu zone ou recherche par espèce. On va commencer par la recherche par lieu zone et vous allez voir comment ça fonctionne, c'est très simple. La première étape, c'est de choisir un lieu. Alors un lieu, c'est quoi? C'est une ville, un village, un endroit que le fond de carte est capable de connaître, quelque chose de célèbre. Par exemple, un lieu dit comme Malandure, qui se trouve en Guadeloupe, mais vous constatez qu'il y en a aussi un en Nouvelle-Aquitaine, je pense celui qui est en Guadeloupe. Le système va me répondre, il commence par me donner les coordonnées géographiques du point sur lequel il a reconnu Malandure et sur lequel il s'est centré au niveau de la carte qu'il me présente. Cette carte présente un fond rouge dans un cercle dans lequel sont inscrits tous les sites connus du système sur lequel il y a au moins une observation d'espèces qui a été répertoriée et saisie par un plongeur. Quand vous allez sur le fond de carte, les petits points bleus, comme toujours sur les cartes dans ce système, quand vous cliquez dessus, vous pouvez obtenir un petit pop-up, une petite fenêtre qui va vous donner les coordonnées géographiques de ce site, son nom, ses caractéristiques géographiques, et un petit cadre vert sur lequel vous pouvez cliquer pour voir la fiche détaillée du site, où vous avez tous les détails avec certaines observations choisies au hasard. On ferme cette fenêtre et nous revenons sur la carte. Quand on descend, on rencontre un premier tableau qui représente la liste des sites de plongée autour du lieu choisi. Ceux que vous voyez sur la carte avec tous les petits pions bleus, ils sont listés en dessous. Ils sont listés avec leurs noms, tels qu'ils sont connus localement, leurs coordonnées géographiques, le pays, la région, le département, la commune, afin d'être sûr de bien savoir où on se trouve, les habitats qui ont été répertoriés sur ce site. Maintenant, on peut dire que 3/4 des sites dans la base ont des habitats renseignés, on progresse un peu tous les jours, et je pense que d'ici quelques mois, tous les sites auront ces habitats renseignés d'une façon correcte. On a la profondeur maximum de ce site, qui peut être intéressant pour organiser une plongée, puis le nombre de plongées qui ont été répertoriées dans le système sur ce site. Quand on descend, et vous voyez que la liste peut être longue, quand on descend, on va arriver à un deuxième tableau qui lui va nous présenter les espèces. Toutes les espèces qui ont été observées et notées par les plongeurs dans le système, que ce soit le carnet de plongée standard ou Chromis. On y trouve l'embranchement de l'espèce en question, son groupe, le nom commun, le nom vernaculaire, le plus fréquent, mais qui correspond toujours à la fiche d'Oris, le nom scientifique, le code INPN, qui permet d'aller sur le site de l'INPN et de retrouver la fiche de l'espèce et d'ainsi avoir d'autres informations si vous le désirez. Les caractères remarquables, alors vous constatez que là, pour les premières espèces listées, il n'y en a pas, mais que si on descend, on rencontre ici une espèce de poisson, qui est la fameuse rascasse volante, qui a été introduite par erreur lors d'un ouragan en Atlantique, le long de la Floride, et on voit qu'en mettant la souris sur l'icône qui correspond à l'espèce exotique envahissante, espèce invasive, on peut voir l'explication, ce qui vous permet de toujours retrouver la signification de ces icônes. Quand on remonte ces deux tableaux, je vais revenir à des choses où je suis passée un peu vite, qui sont les filtres. Alors le premier filtre qui est accessible, c'est un filtre sur le niveau d'expertise, le niveau de sélection d'espèces que l'on veut voir. C'est exactement le même niveau qui est utilisé au moment de la saisie des plongées, et vous y retrouvez tous les niveaux qui sont utilisables. L'estran, c'est quand on est sur un site d'estran, effectivement, autant se limiter à cela, mais dans ces zones sans marée, c'est pas très évident ici. On a jaune pour les espèces qui sont dans les premiers mètres, qui sont faciles à voir. Pour tous, c'est le niveau utilisé par le carnet standard. Intermédiaire, c'est à peu près pour tous, avec des espèces en plus pour les plongeurs de Chromis, et confirmé
pour ceux qui ont la capacité d'aller voir des espèces rares, peu visibles ou discrètes, on va dire. Ensuite, vous pouvez également sélectionner sur, par exemple, une espèce protégée ou un des autres caractères remarquables de l'espèce. Si on prend l'espèce protégée, voilà, on le clique, le système va répondre, je redescends et je me constate que, il m'envoie déjà des sites qui sont moins nombreux. Ce sont les sites sur lesquels on a observé les dites espèces protégées. Sans les préciser pour l'instant, ici on a une liste de sites qui est beaucoup plus courte, qui correspondent à ces pions bleus au-dessus, et on a les fameuses espèces protégées qu'on voit bien, elles possèdent tous les trois le petit parapluie qui correspond effectivement au signe de l'espèce protégée. Ça correspond à 3 tortues, pas très étonnant, c'est effectivement les premières espèces que l'on protège aux Caraïbes. Il y a d'autres filtres qui existent, comme par exemple l'embranchement. Vous avez donc ici la capacité de cocher ou décocher tous les embranchements que vous souhaitez voir ou supprimer. Et puis, vous avez la capacité de choisir un des sites sur lesquels on a vu ces tortues. On en a vu sur la Caille, très bien, qui est un site qui se trouve juste devant la pointe de Malandure. Et ce site, voilà ce qu'on y a vu. On y a vu 3 fois des tortues vertes, 2 fois des tortues imbriquées et 1 fois une tortue kawan. Et c'est donc ce que vous pouvez voir. Si vous décochez les espèces protégées et que vous ne touchez pas aux autres filtres, eh bien, on va pouvoir retrouver toutes les autres espèces, voilà, le système répond, toutes les autres espèces qu'on a vues sur la Caille. Voilà, on y a vu des bécunes, des montsbains, des anges français, voilà. Si vous allez sur ce site, voilà ce à quoi vous pouvez vous attendre de rencontrer, ou bien sûr des choses qui n'ont pas encore été vues et que vous avez capacité à saisir à votre tour de plongée. Je vous présente encore des petits détails sur cette recherche. Si vous cliquez sur une des images, vous pouvez aller directement sur la fiche de RIS qui correspond à cette espèce. Si vous cliquez sur ici le petit mot info qui est en dessous d'embranchement, vous arriverez à une page qui appartient au site web de la CNEPS et sur lequel vous trouverez un ensemble de détails sur les embranchements. Ça a surtout été fait pour les plongeurs non bio qui viennent sur le carnet standard et qui ça a un rôle essentiellement pédagogique, mais il y a plein d'informations intéressantes. Et ce même genre d'informations peut être trouvé à propos des habitats, et vous l'avez ici à côté du mot habitat dans le tableau des sites, où vous cliquez sur info et vous arriverez sur des explications des habitats, comme ici je clique sur roche et vous voyez une photo, des explications qui vous permettront de comprendre mieux ce que représente cet habitat. Voilà à peu près ce qu'on peut dire pour la recherche par lieu. La recherche par espèce, c'est plus simple, mais c'est tout aussi intéressant en termes de résultats. On clique sur la boîte recherche par espèce et on voit apparaître une zone dans laquelle on nous demande de sélectionner une espèce. Alors ici, vous pouvez la sélectionner soit en tapant une chaîne de caractères qui appartient au nom vernaculaire, comme ange par exemple. F, il y a un ange français, parfait, c'est celui-là que je veux voir. Et l'ange français, il appartient globalement qu'à un seul bassin, aux Caraïbes. Sinon, j'en aurais eu d'autres. On va prendre un autre exemple tout à l'heure. Et on me présente ici les caractéristiques de ce qu'on sait dans Chromis sur cette espèce. Son nom vernaculaire, son nom scientifique, son embranchement, son code INPN. Pas de caractère remarquable pour lui, sinon des icônes apparaîtraient en dessous. Et puis le bassin, ou les bassins, où l'espèce peut être rencontrée. Voilà le bassin en question, qui est cadré sur l'ensemble des points correspondant à chacun des sites où cette espèce a été observée au moins une fois. Si je clique sur ce point-là, je vois que c'est la piscine, qui est un site qui se trouve pas loin de Malandure, qu'on a vu tout à l'heure, et on constate qu'il y a 3 plongées qui ont été répertoriées sur ce site, et que sur l'une des 3 plongées, on y a vu un ange français. Si je zoome sur cette carte, il est évident qu'on peut avoir plus de détails et rencontrer, je me recadre, et rencontrer un niveau de détail plus important, mais bien sûr l'ensemble des sites très plongés dans cette zone où on voit que pour beaucoup d'entre eux, on a effectivement rencontré des anges français. Et si je descends en dessous, je vais trouver l'ensemble de ces sites avec leur nom, le nombre d'observations pour cette espèce, etc. Si je prends un autre exemple,
où je vais aller chercher le nom conger pour le congre. Donc là, c'est sur le nom scientifique que j'ai recherché. J'attends, le système me répond, et là, par contre, il m'envoie 3 bassins, parce que le congre peut être vu dans plusieurs. Je prends l'Atlantique Nord-Est, il me renvoie la réponse, avec toujours les caractéristiques de l'espèce, sa photo, qui vient de Doris, et l'ensemble des informations qu'on connaît sur cette espèce. Puis ici, la carte, qui montre, pour l'Atlantique Nord-Est, tous les sites où effectivement il y a eu observation des congres. On voit qu'il y a une forte concentration dans cette zone qui correspond au bassin d'Arcachon. On va avancer. Qu'est-ce qu'on voit? Il y a des sites qui ne sont plus verts mais jaunes. Il faut savoir que la couleur du point dépend du nombre d'observations qui ont été faites. De 0, plutôt de 1 observation à 10, c'est vert. Au-dessus de 10 jusqu'à 50, c'est jaune, etc. Il y aura orange, rouge, noir. Et cela apparaîtra au fur et à mesure où les observations seront rentrées, bien évidemment. Ici, on trouve le Saint-Yves, qui est une épave sur laquelle 46 plongées ont été déjà répertoriées. 33 de ces plongées ont fait l'objet d'observations du congre, donc il y a 72% de chance à peu près, d'après nous, de rencontrer cette espèce. Si vous préparez une plongée dans ce bassin, vous voyez bien que vous savez déjà où aller et quoi annoncer à vos plongeurs. Et vous avez ici l'ensemble des sites de ce bassin sur lequel cette espèce a été rencontrée pour l'instant. Et ça s'enrichit à chaque plongée, saisie avec des observations. Voilà ce que je voulais vous montrer pour les recherches par lieu et par espèce.